Bonjour à tous. Un ratio est défini comme étant un rapport entre deux postes ou groupes de postes qui figurent dans les états financiers. Les ratios sont parmi les outils d'analyse financière les plus utilisés. L'objectif du calcul des ratios est de rechercher une certaine relation entre la valeur des postes rapprochés. Nous distinguons trois types de ratios. Le premier type, les ratios de structure, qui distinguent deux catégories d'analyse, à savoir l'analyse de la liquidité et l'analyse de la solvabilité. Le deuxième type, les ratios de gestion, appelés aussi ratios d'activité ou ratios de rotation. Et le troisième type, les ratios de performance. Dans cette vidéo, nous allons présenter le deuxième type de ratio, les ratios de gestion. Les ratios de gestion, appelés aussi ratios d'activité ou ratios de rotation, mesurent le degré d'efficacité avec lequel les différents actifs de l'entreprise sont gérés. Dans cette vidéo, nous allons distinguer les ratios de gestion suivants. Le ratio de rotation des actifs, le ratio de rotation des actifs non courants, le ratio de rotation des stocks, la rotation des matières premières, la rotation des encours, la rotation des produits finis, le délai moyen de recouvrement des clients et contre-attachés et le délai moyen du crédit fournisseur et contre-attaché. Le ratio de rotation des actifs se définit par le rapport entre le chiffre d'affaires total hors taxe et le total des actifs. Le ratio de rotation des actifs non courants a pour objectif de juger si l'entreprise utilise efficacement ses actifs non courants. Il indique le montant des ventes que réalise l'entreprise par unité monétaire investie en actifs non courants. Le ratio de rotation des stocks indique combien de fois les stocks ont été renouvelés au cours d'un exercice donné. Il est égal au rapport entre les coûts des marchandises vendues et le stock moyen, avec stock moyen est égal au stock initial plus le stock final, le tout est divisé par 2. D'une façon générale, un ratio de rotation des stocks élevé est préférable à un ratio faible. Toutefois, il convient de comparer l'indice de rotation des stocks
par rapport à la moyenne du secteur auquel appartient l'entreprise. Un ratio significativement plus faible que cette moyenne signifie que les stocks de l'entreprise sont trop élevés par rapport à la demande de ses clients. La comparaison de ces ratios entre différentes entreprises est néanmoins délicate, puisque ces indicateurs de rotation sont influencés par la méthode d'évaluation des stocks utilisée par chaque entreprise. On peut calculer pour une entreprise à caractère industriel la rotation des matières premières, la rotation des encours et la rotation des produits finis. La rotation des matières premières est le rapport entre les matières premières consommées au cours de l'exercice et le stock moyen des matières premières. La rotation des encours est le rapport entre le coût de revient des encours et le stock moyen des encours. La rotation des produits finis est le rapport entre le coût de revient des produits finis et le stock moyen des produits finis. Le délai moyen de recouvrement des clients et contre-attachés indique la période qui s'écoule entre le moment où la vente a eu lieu et celui du règlement. Il est obtenu par la formule suivante. Clients et contre-attachés divisé par le chiffre d'affaires total, le tout est multiplié par 360. Le délai moyen du crédit fournisseur et contre-attaché indique le nombre de jours de crédit accordé par les fournisseurs à l'entreprise pour régler ses achats. Il est donné par le rapport suivant. Fournisseurs et contre-attachés divisé par les achats, le tout est multiplié par 360. L'entreprise doit faire en sorte que le délai moyen de recouvrement des clients et contre-attachés soit inférieur au délai moyen du crédit fournisseur et contre-attaché, et ce, pour des raisons de liquidité. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.